Chers étudiants, je vous avais demandé de me rendre un travail qui était noté, un travail qui est franchement pas très compliqué, si vous avez bien suivi le cours. Je vous fais quand même un petit tutoriel vidéo parce que ça vous servira dans votre monde professionnel. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment traquer un écran de téléphone, y incruster une image, d'accord? Et non seulement l'incruster, mais l'incruster dans un fond vert, ok? Et faire en sorte que lorsque le doigt passe devant, le téléphone, l'image du téléphone reste bien derrière le doigt, ok? Et que, regardez bien, que l'écran qu'on incruste passe bien derrière les bordures et non, regardez, et non devant, comme j'ai vu sur certains rendus. Donc voilà, je vous montre la soluce, suivez ce tutoriel, n'hésitez pas à le regarder plusieurs fois et si vous avez des questions, vous savez que l'espace commentaire est là pour ça. Alors, il y aurait différentes méthodes pour traquer sur After. Vous avez la méthode qui consiste à cliquer sur suivi et suivi de mouvement avec des points de contraste en fait à placer, d'accord, pour que After puisse comprendre le mouvement. Ici, si on avait bien fait les choses, on aurait mis sur l'écran, d'accord, un fond vert avec des points de contraste sur lesquels ensuite on aurait mis ses curseurs et dans type de suivi on aurait choisi parallèle des quatre coins ou perspective des quatre coins. Pourquoi ? Parce que ça nous aurait permis d'avoir la position, la rotation et l'échelle. Il faut savoir que pour la rotation et la position et pour l'échelle, en réalité 3 points peuvent suffire. Mais très honnêtement, je vous déconseille, en tout cas pour ce genre de situation, d'utiliser les points de suivi d'After Effects. Je vous conseille plutôt d'utiliser le plugin qui est intégré à After Effects qui s'appelle Mocha. Vous le glissez sur votre composition et vous l'ouvrez. Par défaut, si c'est la première fois que vous lancez Mocha, il vous affiche cette interface. Il est possible évidemment de travailler avec celle-ci. Moi je vous conseille l'interface classique. Elle est au premier abord un peu plus compliquée mais en réalité plus précise. Vous allez prendre l'outil plume et dessiner autour du téléphone la zone que vous voulez traquer. Et c'est clic droit pour terminer la sélection. Il vous a créé ce qu'on appelle un layer, vous pouvez le renommer. Et dans Motion, vous mettez concrètement ce que vous voulez traquer. La position, l'échelle, la rotation, les arêtes, la perspective, vous cochez tout. Et là, vous faites traquer. Assurez-vous d'être au début ou à la fin de votre média, d'accord ? Ou en tout cas d'être, au moment où vous traquez, à l'endroit où vous avez placé vos points. Parce que si vous traquez ici, par exemple, c'est pas bon. Juste rapidement, vous avez le planar surface ici et le planar grid. Le planar surface, en fait, ça va être la zone où vous allez incruster le média, d'accord ? Et vous verrez, c'est important de le positionner. Et enfin, le planar grid, c'est une interprétation un peu en 3D de la surface, donc de la perspective sur laquelle vous allez afficher le média. Et là, c'est parti, vous faites track. Ça peut prendre un peu de temps, ça va dépendre de votre machine. Bon, j'appuie sur le bouton stop pour arrêter le tracking. Je vérifie en me déplaçant sur ma timeline que c'est à peu près correct. Et ça m'a l'air à peu près correct. Franchement, impeccable. Je vais enregistrer. Vous faites CTRL S ou commande S et vous quittez. Vous voyez, j'ai Mocha et j'ai Tracking Data. Cet onglet, il est très important. Parce qu'en fait, c'est ici que vous allez récupérer les données que vous avez traquées. Donc, dans cette situation, je vais cliquer sur Create Track Data. Et là, je fais OK, en ayant sélectionné le layer qui m'intéresse. Donc là, c'était track. Donc là, vous avez vu, vous avez des points ici qui se sont placés. Ça correspond au planar surface que je vous ai présenté, à la zone d'affichage. Là, vous avez tout un tas de choses, de paramètres de position. Et ici, dans Export Options, vous avez Corner Pin. Corner Pin, ça permet en fait de définir la position des coins du média que vous allez mettre dessus. Je vous montre. J'ai ma vidéo d'une femme là qui est en train de lire un bouquin et ce que je veux c'est que cette vidéo s'adapte évidemment à ma vidéo du dessous, là, celle-là. Export option corner pin et je vais exporter ces données sur cette vidéo là.
Et là j'applique. Vous voyez, ça marche. Ça a suivi. C'est impeccable. J'ai exporté les données des coins que j'ai traqués pour les appliquer à la vidéo. Mais vous voyez, c'est pas fini. Parce que ma vidéo, en réalité, elle est mal intégrée sur l'écran. Vous voyez, les bords dépassent ici et là. C'est pas parfait. On va peaufiner ça. Dans un premier temps, on va dupliquer notre vidéo de base et la passer au-dessus. Et donc, je vais mettre sur le rush que je viens de mettre tout en haut, ce qu'on appelle un keylight, et je vais le positionner dessus. Alors vous avez vu, en tapant keylight, vous avez keylight de masse, nettoyage de masse, l'avancée, etc. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo, mais ça permet de faire une incrustation fond vert beaucoup plus poussée. Je retourne du coup sur mon rush du dessus, et je vais définir, d'accord, la couleur que je veux retirer. Ici, c'est le vert. Ça me permet d'afficher l'image. À première vue, l'incrustation est bonne ici. Mais si je vais dans View et dans ScreenMate, je me rends compte que c'est pas parfait. Le noir, c'est ce qui devient transparent, et le blanc, c'est ce qui devient opaque. Il faut que, dans l'onglet ScreenMate, je joue sur les curseurs Clip Black et Clip White pour en fait définir des seuils qui vont me permettre d'avoir un blanc parfait et un noir parfait. Je vais jouer avec le Clip White pour avoir un seuil peut-être plus poussé, plus réduit, et pareil pour mes Clip Black. Et normalement, si je retourne sur Source, voilà, là, l'incrustation elle sera bonne. Alors évidemment c'était pas Source, mais c'était Final Result. Bon là vous voyez, l'incrustation n'est pas parfaite parce qu'on a des cheveux qui passent devant, d'accord. On a les doigts aussi, puis il y a une sorte de contour noir qui est pas parfait. C'est pas grave, je retourne dans ScreenMate et je vais jouer avec le Screen Softness, le Shrink Grow, etc. Donc ça par exemple, si vous jouez sur ce paramètre, vous allez grossir ou rétrécir la zone de suppression. Donc là en l'occurrence, on va la réduire un tout petit peu, et pourquoi pas y ajouter du softness. Donc en fait ça va être de la douceur, de la transition, un contour progressif en fait. Et là c'est un peu plus intéressant, ça marche un peu mieux. On a terminé notre incrustation. Elle n'est pas parfaite, vous voyez, il y a du détail ici qui est un peu perdu, mais dans l'ensemble, ça fonctionne. D'accord ? La vidéo est bel et bien incrustée. Évidemment, pour que cette incrustation soit plus crédible, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un effet de flou gaussien et y ajouter un petit peu de flou. Vous voyez ? Voilà, pour casser la netteté de l'écran. Si l'image est trop nette, ça marche pas. Il faut la flouter un petit peu. Voilà. Il ne faut pas être trop exagéré non plus, puisqu'on a l'impression qu'après vous avez raté la mise au point. Mais oui, entre 4 et 6, là en l'occurrence, ce paramètre marche bien. Et ouais, si je fais un arrêt sur image, on a plutôt l'impression que la nana, enfin la personne, regarde effectivement son écran de téléphone et qu'elle regarde un contenu Netflix. Ok ? Donc ça passe. Alors c'est pas tout. Il y avait autre chose dans l'exercice. Vous deviez traquer donc le téléphone et y ajouter du coup un texte en mode réalité augmentée. Alors rien de plus simple, vous faites texte, nouveau texte, vous écrivez ce que vous voulez, donc ici texte d'exemple. Alors le principe c'est d'exporter les données de tracking que vous aviez, d'accord, avec Mocha, et de les exporter directement sur le texte. Alors il y a plusieurs méthodes, il y en a qui vont préférer exporter les données de tracking sur un objet nul et d'autres directement sur le texte. Moi ce que je vous propose c'est de le faire directement sur un objet nul. Pourquoi ? Parce que si vous avez des modifications de position à apporter sur le texte, vous ne pouvez plus le faire si vous avez directement exporté les données de tracking sur celui-ci. Donc ici nouveau objet nul, on va l'appeler track text et ensuite vous revenez sur votre rush de base et là transform, export option transform, export layer, vous le mettez sur track text. Apply. Vous dites à votre texte qu'il suive, d'accord, cet objet nul avec ce petit escargot là, ce petit lasso, et normalement ça se déplace. Vous voyez, c'est pas trop mal. On peut aller plus loin, transformer ce layer en 3D et ensuite le positionner, vous voyez, de sorte à ce que on ait un effet de perspective un petit peu. Voilà, je fais ça un peu au pif, hein, mais c'est pour que vous ayez une idée. Et après, rien ne vous empêche d'animer votre texte et animer la position, l'échelle, etc. pour faire un effet. Par exemple, elle regarde quelque chose et puis hop, il y a le texte qui apparaît. Voilà,
Ça après ce sera propre à vous. Voilà les amis, j'ai terminé ce tutoriel. N'hésitez pas à activer le flou de mouvement quand vous avez terminé, d'accord? Le flou de mouvement qui est cette petite icône là avec des cercles, qui va en fait essayer de reproduire le flou de mouvement naturel qu'on a sur des caméras, d'accord? Quand vous respectez la règle, vous savez, de la vitesse d'obturation, hein, qui s'exprime en degrés d'ailleurs, hein, sur des caméras de vidéo, et en fraction sur les caméras photo, sur les appareils photo. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à refaire cet exercice à la maison. Ça va vous permettre, et je vous dis très franchement, ça va vous permettre de vous entraîner à utiliser After, à utiliser les objets nuls, et à utiliser aussi le tracking sur Mocha, parce que très honnêtement le tracking, on peut faire énormément de choses avec.